matchs sont importants à l'aube de ces playoffs. Allez, c'est parti, mesdames, messieurs. Bon match à toutes et à tous, aux supporters dunkerquois, aux supporters cannais qui vont nous suivre. C'est parti pour ce premier face-off. Alors, on a perdu le grand écran, hein, pour info, on n'a pas le temps, qui va se dérouler. Attention à cette première chance là pour les Cannais qui avaient intercepté un palais en centre-glace. Et à la récupération maintenant pour les Dunkerquois, il y a un 2 contre 1 à faire. Et ça c'est bien défendu de la part de Marc-Antoine Pépin. Palais mis au centre, Nikiforov qui va toucher avec Paré. Paré dans l'axe, il y a un coup à faire, le tir, le but! L'ouverture du score d'Evgeny Nikiforov, ça n'a pas traîné. Palais le tir. Au centre, Nikiforov qui va toucher avec Paré. Paré dans l'axe, il y a un coup à faire, le tir, le but! L'ouverture du score d'Evgeny Nikiforov, ça n'a pas traîné. Le tir en pleine lucarne, début de Michael Lubin, 1-0 pour les Drakkars de Caen. À peine 30 secondes de jeu. Ouais. Palais sur le côté gauche avec le capitaine Alex Mul qui repart de l'autre côté. Le tir au-dessus de la cage. Oh là là, Louba qui que blanc, hein, Guillemot et Etmaniuk. Attention à cette charge là-bas. La tentative lointaine détourne au-dessus de la cage de Ronan Kemener, ça chauffe un peu là aussi. Ah, je sais pas si elle aura le temps, mais Palais qui est maîtrisé par les Dunkerquois là, qui vont ressortir avec Théo Lanvert qui va tenter sa chance. Wow, le lancer de Ronan Kemener qui oh bah. Oui, il trouvait Alex Mul dans la tête, c'est prévu. Samy Paré. Bon, Samy Paré pour la mise charge, en échec mais, là, ouais. bonne charge, exactement. Ouais. Samy Paré, Oh le bah. tir. Louba, le but de Nikiforov qui marque le deuxième but sur un Palais qui traînait derrière. Ouais, bonne mise en échec là, ouais. Bonne charge, exactement. Samy Paré le tir. Louba, le but de Nikiforov qui marque le deuxième but sur un Palais qui traînait derrière. Michael Louba qui n'a pas vu que ce Palais n'était pas totalement gelé. Et Evgeny Nikiforov vient marquer le deuxième but canet dans cette rencontre. C'est Yohan Colomban qui est aligné sur le deuxième powerplay, on l'a pas dit. Et voilà d'ailleurs Yohan Colomban avec Altibar Makian, on entend ce tir, quel arrêt de Michael Louba sur le lancer et l'arrêt, hein. Il reste rien du tout. Attention à Nikiforov malgré tout. Le centre et le but, le troisième but marqué par. Il reste rien du tout. Attention à Nikiforov malgré tout. Le centre et le but, le troisième but marqué par Evgeny Nikiforov. Si tu as une casquette, c'est le moment, mon cher Martial, de la balancer sur la glace. Triplé d'Evgeny Nikiforov en toute fin de powerplay. 3-0 pour Caen. Ouais, bien joué, hein, de la part. En volée, il a voulu contrôler, mais Louba a pris le dessus. Oh, le but, le quatrième but marqué par une déviation d'Alex Mul sur, je crois, en volée. Il a voulu contrôler, mais Louba a pris le dessus. Oh, le but, le quatrième but marqué par une déviation d'Alex Mul sur, je crois, un tir de Paul Vassar. Ouais, à mon avis, qui ça. va marquer son premier point. Exactement. Avec les Drakkars. Et voilà, Samy Paré, hein, qui garde le Palais pour le premier point de Paul Vassar. Il va lui donner tout à l'heure dans le vestiaire. On pense qu'il le supplée absolument. Ouais, hors-jeu, non pas de hors-jeu. Attention à ce tir qui passe à côté de la cage de Ronan Kemener. C'est pas cadré par Zachary Dano. Attention à cette nouvelle tentative contrée. Réaction dunkerquoise là. Avec Pierre Vervoort, le tir à but. La déviation juste devant Ronan Kemener. Alors qu'est-ce qui vient de marquer? Attention à cette nouvelle tentative contrée. Réaction dunkerquoise là. Avec Pierre Vervoort, le tir. La déviation juste devant Ronan Kemener. Alors qu'est-ce qui vient de marquer ce but pour les Dunkerquois? C'est Zachary Dano. Ouais, je pense que c'est Zachary Dano. Ouais, ça fait plus que 4 buts à 1 maintenant.
On puisse voir les associations de joueurs que l'on peut opérer côté Jaroslav Prosvik. Louis Olive en contrôle. Attention à cette tentative, le ballon qui rebond est toujours vivant et qui passe au-dessus de la cage de Ronan Kemener. Le contre pour Hugo Cal. Le moyen de se montrer pour le jeune attaquant canet. Hugo Cal, la tentative, non, il n'a pas pu déclencher quelque chose. Il revient sur Gabriel Lehmann. Le tir le passe beau pas lancé. loin. Ouais, Louba qui cherche encore le palais là. Hein. C'est ça où je comprends pas très bien ce... Oh, c'est bien joué le petit jeu. C'est bien fait sur Titouan, peu importe, avec le palais. Oh là là, c'était très joli. Grosse occasion et le tir de Vezeli qui a été... ça aurait mérité. C'est 5-5, vous voyez, c'est 25-25. Tout est équilibré, sauf le score. Et le lancer de Louba. Encore une fois sur son meilleur ennemi du soir. Hein. Sur une... Et les Canets qui n'avaient pas marqué tout à l'heure en supériorité pour une seule seconde. Et Alex Mul qui va chercher Luba. Ils vont retrouver le goût de la victoire à domicile. Après la défaite contre Nantes la semaine passée. Et le tir et l'arrêt de Luba, Titouan Lannes. Jolie passe de Gabriel Lehmann, ouais. Dans les deux premières places, puisque Strasbourg et Tours ont perdu. Soignetou, la tentative, l'arrêt de Ronan Kemener. Dernière chance, encore une fois, on fait le tour de cage. Et Ronan Kemener qui s'en sort, c'est pas fini pour les Dunkerquois avec ce palais qui navigue devant la cage du gardien canet. Le rebond et c'est terminé pour une nouvelle victoire des Drakkars de Caen, 4-1 dans cette rencontre. Une victoire maîtrisée. Les Canets ont été réalistes dans les deux premiers tiers en marquant ces 4 buts et ont tenu dans le troisième tiers. Côté Dunkerquois, Louis Olive d'un côté. Tiens donc, Evgeny Kiforov qui va récupérer le trophée du meilleur match côté. Il n'y avait côté pas trop de suspense. Pas trop de suspense. Avec son triplé, son premier avec les Canets cette saison pour le numéro